Diop, nous accueillons notre deuxième invité, Saher Seck, qui est le président du groupement des armateurs et industriels de pêche du Sénégal. C'est bien ça. Bonsoir, Monsieur Seck, et merci d'être là. Bonsoir, Arabe. C'est bien cela. Alors, nous avons vu hier la déclaration qui a été faite par le ministre des Pêches et de l'économie maritime en rapport avec la lettre ouverte que le GAIPES a publiée pour décrier le refus du ministère de reporter la session de la commission consultative d'attribution des licences de pêche. Et le ministre a donné ses arguments et selon lui, vous avez voulu danser plus vite que la musique parce que jusqu'à ce jour, aucun avis n'a été formulé, en tout cas par la commission. Oui, tout à fait. La commission a été convoquée dans une session qui est une session à distance. Cette session à distance devait connaître du sort de 56 navires de mémoire de pêcheurs. Je suis dans le secteur de la pêche depuis le 28 novembre 1978. Jamais une commission consultative n'a eu à devoir se prononcer sur autant de navires. Ce que nous avons dit, c'est que ces navires chinois, on reviendra là-dessus, et la raison pour laquelle on dit navire chinois, parce qu'un navire chinois, ça s'appelle un navire chinois. Il y a une première étape. Oui. Cette première étape, avec des licences qui ont été attribuées en fin 2018-2019, parce que nous ne savons pas exactement la date d'attribution. Et nous avons demandé au service du ministère de nous fournir les listes de navires habilités à pêcher au Sénégal et la date d'attribution des licences. Ce qui nous est refusé, à la fois par la direction de l'océanographie et des pêches maritimes, par la DPSP et par l'ANAM. Donc, on sait que 12 navires ont été ont vu leur demande acceptée avec des licences de pêche sur un type de pêche qui n'existe pas dans la loi et dans son décret d'application et qui sont donc hors la loi. Donc ça, c'est la première étape. Quand nous avons saisi à l'époque le ministre, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, elle a dit effectivement que ce n'était pas normal, malgré le fait que le directeur de l'océanographie et des pêches maritimes, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, m'entend, l'a défendu en réunion devant elle. Elle a mis en place une commission d'enquête paritaire qui était en train de commencer son travail pour rendre ses conclusions. Ce que disait le ministre hier, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une commission d'enquête mixte et que ce n'était pas le cas. Non. Et pour les licences dont vous parlez, il y a eu certes des erreurs techniques qui avaient été remarquées, mais que cela avait été modifié en 2019, avant qu'on les laisse pouvoir continuer leur travail. Madame, cette commission a été mise en place par le ministre, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, vous êtes des journalistes, interrogez-la, qui est une commission d'enquête paritaire qui est présidée par le CT1 du ministère de la Pêche, qui a eu à se réunir 2 fois et qui a identifié 12 licences qui n'ont pas reçu de licence conforme à la loi. Le directeur de l'océanographie et des pêches maritimes nous a servi en réunion que ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la loi que c'est interdit. Devant Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Et nous lui avons dit que ce qui n'est pas dans la loi est hors la loi. Finalement, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au ministre? D'avoir renouvelé des licences ou bien? Non, le ministre, pour le moment, nous, on ne sait pas ce que le ministre a fait. Le ministre a déclaré hier qu'il n'a signé absolument aucune licence nouvelle, ce en quoi nous le félicitons. Maintenant, ce que nous avons dit, c'est qu'aujourd'hui, en cette situation de pandémie, faire une convocation de la commission consultative d'attribution des licences, qui est un passage consultatif, mais obligatoire pour pouvoir donner des licences, nous a paru totalement déplacé. Vous avez des craintes. On a des craintes, mais oui, on est membre de la commission et c'est la raison pour laquelle on a été convoqué. Ce qui n'a pas été le cas pour les 12 premières licences qui avaient déjà été attribuées. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a des craintes qui sont légitimes. Et nous avons dit aujourd'hui qu'il y a d'autres urgences. La première, c'est que la commission, appelons la commission technique, même si elle n'est pas une commission d'appui, appelons la commission technique. La commission technique du ministère
puisse terminer ses travaux et rendre ses conclusions, puisqu'il s'agit du même type de navire. Deuxièmement, ce que nous avons dit, c'est que la commission consultative d'attribution des licences est régie, c'est un texte, c'est un décret. Et à l'article 13 de ce décret, il est dit que sur la base du rapport du directeur de l'océanographie et du rapport du CROT sur la ressource, cette commission se réunit tous les ans pour examiner la situation du programme des licences, ce qui n'est pas fait. La troisième chose, c'est que quand nous avons été informés des licences qui ont été attribuées hors la loi, nous avons saisi l'OFNAC et demandé à l'OFNAC de mener une enquête. Nous avons estimé qu'aujourd'hui, en ces temps de pandémie, que rien ne servait... Quelle est la suite de cette saisine de l'OFNAC? L'OFNAC s'est saisi du dossier et doit être en train, effectivement, de mener son enquête. Donc, pour le moment, nous n'en avons pas les conclusions. Vous soupçonnez quoi, des cas de corruption ou bien? Ce qu'on soupçonne, c'est que quand on donne et que le directeur de l'océanographie et des pêches maritimes, qui est l'artisan même de l'exécution de la loi, nous dit on a donné sur un type de navire d'option de licence qui n'existe pas dans la loi, mais que ça c'était une erreur technique qui a été rectifiée, sans qu'on sache comment ça a été rectifié, sur quelle option on leur a donné et comment on leur a donné. Personne ne le sait. Nous avons demandé, on ne nous a pas donné effectivement de réponse. On s'est dit, on va revenir dans la forme. Parce que ce que disait encore hier le ministre Alioune Ndoye, c'est que l'élégance aurait voulu qu'après que vous ayez déposé un courrier pour demander à ce qu'on reporte cette session, que vous attendiez au moins la réponse de la tutelle. Et ce qui est dit, c'est que cette lettre que vous avez écrite, en tout cas, elle datait de la veille, puisque le lendemain, ils l'ont retrouvée dans la presse. Oui, tout à fait. Monsieur le ministre a beaucoup parlé de moi, d'inélégance, de discourtoisie, peut-être pas ma place dans la République des valeurs. Moi, je laisse les Sénégalais juger. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Surtout que, à la vérité, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Une fois dans son bureau à la mairie du plateau, où il a eu l'obligeance de me recevoir, et une autre fois dans son bureau au ministère avec le GEPES. Et les 2 fois, il m'a très bien reçu, de manière courtoise et polie. Donc, maintenant que je sois discourtois et inélégant... Et pourquoi vous avez jugé utile de rendre cette lettre publique? Parce que quand nous l'avons, je l'ai touché personnellement. Et ça, c'est également lui qui m'a autorisé à pouvoir le toucher par SMS. La réponse a été, je ne connais pas le dossier au fond, ce qui est honnête de sa part, mais qui pour moi fondait le fait qu'on puisse reporter, d'autant qu'il ne connaît pas encore le dossier au fond, de manière à ce qu'il puisse aller au fond. De façon laconique, ou bien il vous a renvoyé vers quelqu'un? Non, il m'a dit de manière claire qu'il ne connaissait pas le dossier au fond, mais qu'il nous demandait de donner quand même notre avis, de manière à ce qu'il puisse en tenir compte éventuellement dans ses différentes décisions. Nous avons dit, non, nous, on est quand même une organisation. On a vécu depuis 1991 les épisodes répétés des Russes. On a vécu l'épisode des Coréens. Il nous est apparu normal de saisir quand même, à la fois au travers de cette lettre ouverte, lui-même le ministre, mais l'opinion publique et également le chef de l'État, de manière à ce que nul n'en ignore, et que si demain on prend un certain nombre de décisions qui sont des décisions défavorables à la pêche, personne ne nous dira « vous n'avez pas alerté ». Comme quoi, par exemple? Attribuer ces 52 licences à des navires chinois. Est-il vrai que certains navires du GAIPES pourront bénéficier de ces licences-là? Alors, je vais clarifier. Vous avez tenu en compte? Oui, tout à fait. il y a 56 bateaux dans cette commission qui a été... alors, il y a un bateau de la Soperca qui est une substitution de navire. C'est-à-dire qu'il y a un navire de Soperca qui est là depuis longtemps, que Soperca veut sortir de la pêcherie pour mettre un autre navire. Le deuxième navire, c'est Océan Pêche, qui fait exactement la même chose, qui sont des
renouvellement de flotte qu'on fait. Et donc, si on sort des navires pour les remplacer par d'autres, c'est parce qu'on est préoccupé par l'état de la ressource. Donc ça, ce sont les 2 navires membres du GAIPES qui sont là. Il reste 54 demandes. Dans ces 54 demandes, il y a 2 navires turcs qui demandent la pêche au thon avec des seineurs. Et il reste 52 navires qui sont des navires chinois, dans lesquels... Qu'est-ce que vous appelez navires chinois? Parce que ce qui vous est dit, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent pêcher dans les eaux sénégalaises sont des entreprises du droit sénégalais. Donc, qu'on puisse nous dire aujourd'hui qu'il y a des navires chinois, ce serait bien qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous appelez un navire chinois. Je vous donne la liste, lisez les noms des navires. Alors, navire Shanghai 1, Shanghai 2, Zen Huanyou, je pense que c'est bien ça, 820, et Zen Huanyou, 828. Ces navires sont des navires chinois. Un navire chinois, il s'appelle un navire chinois. C'est des navires construits en Chine, appartenant à des armateurs chinois. Un document qui est disponible au niveau du ministère? Oui, ça c'est la note technique qui a été faite. Et dans cette note technique, vous voyez, on nous demande de répondre par oui ou par non. Par exemple, ici, on a une société qui s'appelle Dafa Fishing. La seule information, c'est Dafa Fishing est une société à responsabilité limitée de droit sénégalais. Par lettre du 27 septembre, elle demande des promesses de licence. Donc c'est des entreprises chinoises délocalisées au Sénégal. C'est des armateurs chinois qui cherchent des zones de pêche. Ces navires, quand vous les retracez, vous êtes des journalistes d'enquête, retracez ces navires. Vous les retrouverez à Madagascar, vous les retrouverez au Ghana, vous les retrouverez à Djibouti, vous les retrouverez en Sierra Leone et partout. Ils étaient à ce moment-là malgaches, ghanéens, djiboutiens, Sierra Leone. Et quand, ou par la pression des autorités, ou par la pauvreté des ressources, ils veulent aller ailleurs, ils vont ailleurs pour trouver des prête-noms qui leur permettent d'avoir une société à 51% sénégalais et qui, à ce moment-là, demandent effectivement la sénégalisation du navire. Parce que si le navire n'est pas sénégalais, il ne peut pas pêcher dans les eaux territoriales sénégalaises, sauf qu'il y ait un accord de pêche entre l'État du Sénégal et la Chine. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, ce que disait le ministère. Mais j'en reviens à ces propos. Ce qu'il disait hier également, c'est que vous n'êtes préoccupé que par le maintien du monopole que vous avez sur certaines ressources liées à la pêcherie. Donc, ce serait bien de savoir ce qu'il en est réellement. Autre chose qu'il a souligné, c'est le fait que vous, du GAIPES, vous mettez la pression au ministère et que vous le faites avec plusieurs ministres qui se sont succédés à la tête de ce département. Demandez à Mme Aminata Mbengue Ndiaye si on lui a mis la pression. Les ministres qui n'ont pas eu... Il y a eu Ali Haïdar. Oui, il y a eu un temps où vous disiez également qu'il a mal négocié certaines licences de pêche. On se souvient de Khoureyssi Thiam. Mais Khoureyssi... Il y a eu des ministres que vous avez eu... Mais Khoureyssi Thiam, il a fait revenir les navires russes au Sénégal. Et c'est le président Macky Sall qui a arrêté l'opération de ces bateaux russes en 2012. Mais vous vouliez qu'on fasse quoi? On est dans le secteur de la pêche, on est informé de ces choses qui ne sont pas conformes à ce qu'on considère en tout cas comme l'éthique dans notre secteur et on doit se taire. Non. Et donc, c'est pas... Alors, en ce qui concerne les monopoles dont on parle, le ministre a visé l'arrêté de 2006, qui était un arrêté, qui était dans un ensemble qui prévoyait effectivement de gérer les ressources. Il y avait cet arrêté-là, il y a les plans d'aménagement, il y a les aires marines protégées, il y a le repos biologique, il y a l'utilisation de la balise Argos. Que vous ne respecteriez pas également. Comment on ne le respecte pas? Écoutez, je vous ai dit, je suis dans la pêche depuis 1978. Je vous mets au défi. Faites les statistiques. J'ai des bateaux qui ont été arraisonnés en rapport avec le nombre de bateaux et le nombre de jours de mer, et vous verrez que je fais partie des citoyens. Vous attendez à avoir un ministre qui est là, qui puisse suivre, en tout cas, les besoins ou en tout cas les directives du GAIPES par rapport à la gestion de ce secteur. Le GAIPES n'a pas de directive à donner, mais le GAIPES est un partenaire du ministère de la Pêche et donne un certain nombre d'avis.
Surtout qu'on a quand même un minimum de vécu et d'expérience. Mais parlons de ce monopole. Le monopole dont il parle et qui concerne la société Sopasen qu'il a si bien cité et qui date l'arrêté de 2006, à 2006, je n'étais ni employé ni propriétaire de Sopasen. Sopasen est une société qui, à ce moment-là, a connu des difficultés, après 6 années de pertes, qui était prête à déposer le bilan, qui appartenait à un Français qui s'appelle Adrien Michel. Et j'ai été appelé à la rescousse en 2008 pour racheter cette entreprise qui était au bord de la faillite. Donc moi, je ne suis arrivé à Sopasen qu'en 2008. Mais Aram, quel mal y a-t-il à défendre nos intérêts? Pourquoi le ministre prendrait-il fait et cause pour des armateurs chinois par rapport aux armateurs sénégalais? Je ne le sais pas. Je pense que c'est une question qu'il faut effectivement lui poser. Sopasen, aujourd'hui, après avoir été quasiment en dépôt de bilan, aujourd'hui a triplé son chiffre d'affaires. Sur les 5 dernières années, on a fait 80 milliards de chiffre d'affaires. On est passé de 400 employés à 1061 employés qu'on paye tous les jours. Ce que vous pêchez est destiné à l'exportation. Mais nous sommes entreprise franche d'exportation. C'est l'État du Sénégal qui a mis en place une loi pour booster les exportations de manière à ce que notre balance commerciale et notre balance des paiements soient redressées et que nous ayons des devises pour acheter notre riz, notre pétrole, notre sécurité et l'ensemble des besoins que nous avons effectivement, nos médicaments, à l'extérieur. Et nous oblige d'exporter 80% de notre production. Et la production de Sopasen, sur les 450 000 tonnes mises à terre au Sénégal, elle ne représente pas 9 000 tonnes, c'est-à-dire 1,70%. C'est ça le monopole. Sur les navires en question, Sopasen en a 18. Quand j'arrivais à Sopasen en 2008, ces 18 navires existaient déjà. Il y en avait 5 qui allaient en mer et 13 qui étaient à quai, faute de gaz. Pour le moment, mais est-ce que aussi vous, de concert avec le ministère, vous prenez le temps aussi d'évaluer toutes ces licences qui sont attribuées à des Chinois, à des Turcs? Mais c'est ce qu'on demande. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, on n'a même pas dit, monsieur le ministre, ne donnez pas. On a dit, reportons la réunion, de manière à ce qu'on puisse sortir de cette pandémie, que la commission technique rende ses conclusions, que le CROD nous donne un état des ressources réelles et que nous puissions avoir les conclusions de l'OFNAC. Vous pensez que les licences seront, disons, attribuées à ces navires-là comme lettre à la poste, puisque comme la commission n'a pas encore statué sur les dossiers, pourquoi ne pas attendre cette réunion et faites valoir votre avis? Non, je ne pense pas que ça va être donné comme lettre à la poste. C'est la raison pour laquelle nous avons effectivement saisi le ministre, saisi l'opinion, de manière à ce que les Sénégalais... On ne peut pas donner sur la pêche démersale côtière qui pêche le yaboy, où les Sénégalais vivent sur 700 km de côte, 14 licences de chalutiers pélagiques côtiers, alors que nous avons une licence en Mauritanie, au risque de notre Maintenant, pays. on voit aujourd'hui les Turcs, les Chinois, et dans un passé très récent, on avait vu aussi les accords avec l'Union européenne. Quid de ces accords? Mais, excusez-moi, mais si on doit donner 52 licences au Sénégal à la Chine, une fois qu'on a vérifié que cette ressource-là existe, je préfère encore que l'État du Sénégal aille négocier un accord de pêche avec la Chine et une contrepartie financière d'une 50aine de milliards qui va aller au trésor public, et que ce soit l'État du Sénégal qui donne effectivement ces licences, au lieu qu'on les donne à des Sénégalais qui ne font que prêter leur nom et leur nationalité à des Chinois, à des sociétés qui sont un capital de 500 000 francs CFA, pour être propriétaires de 10 navires qui ont une valeur individuelle de l'ordre de 5 milliards de francs CFA. Au niveau de GAIFES, il n'y a pas de prête-nom aussi? Écoutez, on m'a même ciblé en ce qui concerne les prête-noms, mais je pense que bon, vous êtes tous Sénégalais. Non, mais peut-être mais il saura que je ne suis pas un prête-nom. Dans la société dans laquelle je suis, quand j'ai racheté cette société, je l'ai rachetée à 100%. Et c'est moi qui ai donné
à M. Adam Alam, qui était le directeur, les deux directeurs, Adam Alam et Jean-Yves Monnier, qui était le directeur technique, à chacun 20%. Aujourd'hui, le capital de cette société appartient à 80% à des Sénégalais, 60% Saersec, 20% Adam Alam, et les 20% appartiennent à un ami à moi qui s'appelle Patrick Vieira, qui est dans le football, et qui est un natif du Sénégal, qui font les 100%. Mais au-delà des licences, est-ce qu'on peut continuer de permettre à des Chinois, des Turcs, des Européens de venir comme ça nous envahir? Parce que l'impression que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que vous, nationaux, vous n'avez pas la possibilité de faire le job? Non mais, M. Fall, faire venir 52 bateaux pour passer au travers de la commission et avoir des autorisations, tout le monde sait le faire. Moi, demain, je vous en fais venir comme ça 100. Mais en étant un prête-nom, je vous en fais venir 100 que je vais mettre à l'intérieur de la pêcherie. Un bateau coûte 5 milliards de francs CFA. Ce n'est pas un investissement bénin. Et quand on dit qu'on en a 10, d'ailleurs, ce n'est pas 10, puisque le même armateur a 2 sociétés. Et c'est les mêmes types de navires avec des numéros différents. Il en a avec une société 6 et une autre 10. Ça fait 16. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État chinois, c'est sa politique de faire énormément de navires, de les donner à un certain nombre de nationaux et de leur demander effectivement d'aller exécuter leurs opérations. Est-ce que vous avez preuve des allégations? Mais bien entendu. C'est une politique d'État. Et je veux dire, pour les faire venir demain des navires chinois, des navires du Pérou, des navires de Hollande ou des navires de Norvège, on sait faire. Mais quel est à ce moment-là l'apport réel dans notre économie? Au moment où, avec le Covid-19, l'ensemble des pays se réapproprient leur économie, ce n'est pas le moment aujourd'hui, pour ce qui nous reste de ressources nationales, qu'on a le devoir d'exploiter, mais également on a le devoir de le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a de la ressource, ce n'est pas parce que je ne veux pas que X vienne ou que Y vienne. D'ailleurs, quand on dit j'ai un monopole, dans la tranche de pêche où je suis, il n'y a pas de monopole. Quand j'avais 18 bateaux, le total des navires qui étaient dans cette pêcherie, c'était 93 bateaux. Et donc, le pourcentage est clair. Sur les 93 bateaux, nous, on en avait effectivement 18, dont 5 seulement, je vous le rappelle, fonctionnaient quand j'arrivais. Et aujourd'hui, les 18 fonctionnent. Pour les bateaux étrangers dont vous parlez, qui compose le personnel? Parce qu'il est dit normalement qu'il devrait y avoir un personnel marin sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, cette création d'emplois n'est pas une réalité en fait dans Non, elle n'est pas une réalité. Dans ces bateaux, l'essentiel du personnel est chinois. Oui. Que servent nos services chargés de la surveillance de nos eaux? Non, mais on nous expliquera qu'il y a effectivement un certain nombre de situations exceptionnelles qui font qu'il y a des dérogations. Mais l'essentiel de ces navires sont armés par des Chinois. Ce qui est fait, madame, on a été contacté pour faire ça. On n'a pas voulu le faire. Mais on fait une société. La société, c'est 51-49. Cette société achète 51% du bateau. Ce qui fait que c'est même mal fait. Parce que le Sénégalais, il a 51% de la société. Et c'est cette société-là qui a 51% du navire. Donc quand tu fais le calcul, le Sénégalais n'a que 25% réel du navire. C'est 75% appartient à un Chinois. Et tu signes une contre-lettre dans laquelle tu dis et tu affirmes que tu n'as absolument aucun pouvoir. Demander à un Sénégalais, dans ce cadre-là, de vous vendre ses actions dans ces sociétés-là. Finalement, est-ce que c'est les Chinois qui ont mieux négocié que vous, nationaux? Est-ce que c'est un problème de négociation? Non, ce n'est pas un problème de négociation. C'est un problème de kuy wut ko mbubboo pour am nationalité sénégalaise pour mën a dugg ci biir pêche bi. Nous, on le refuse. Merci. Ça se négocie aujourd'hui entre 75 et 150 millions par an et par licence. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, Saher Seck, le président du GAIPES. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. On se retrouve demain à la même heure. Excellente suite de programme sur la TFM.